votre chaîne Diana You. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, on va aller voir le message de vos guides à travers les oracles et ensuite nous irons voir avec le tarot. J'ai commencé par vous tirer l'énergie extérieure pour le mois de juillet et vous avez eu le chariot. Donc le chariot, c'est vraiment cette énergie qui vous porte et qui vous demande d'avancer, de sortir d'une certaine zone de confort et de vraiment aller chercher votre victoire, votre réussite. C'est une carte qui nous parle aussi de confiance en soi à avoir dans les choses pour avancer et également de pouvoir, j'ai envie de dire, bien canaliser son énergie dans la bonne direction. Allez, on va aller voir avec les oracles. Donc, nous avons eu les nuages, la corne d'abondance et l'air. Donc effectivement, dans un premier temps, peut-être que fin juin, début juillet, vous allez être dans une espèce de trouble mental, d'accord? Il va y avoir peut-être des difficultés, mais en tout cas qui vont être passagères, mais il y a comme une sorte de confusion et pourtant vous allez avoir des opportunités. La corne d'abondance nous parle vraiment de possibilités, d'opportunités, de réussite par rapport à une information, j'ai l'impression, qui arrive. Parce que l'air, on est vraiment sur les énergies des épées, donc on est sur le mental, sur la communication. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles qui arrivent vers vous justement par rapport à cette opportunité? C'est possible. C'est possible aussi qu'il y ait une certaine lucidité d'esprit avec la carte de l'air. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit vraiment et j'ai envie de dire qui chasse les nuages là. Alors, on a la carte de l'homme, des carrefours, du carrefour et, ah oui, deux cartes, donc la loi et la fécondité. Moi, cette carte, je l'interprète plus comme une énergie yang en fait, plus que l'homme. Alors c'est possible qu'un homme entre en jeu à un moment donné et qui vous aide peut-être, vous met devant le fait accompli d'une décision à prendre. Bon, tout ça est possible. Et moi j'ai l'impression que vous allez plutôt vous mettre à l'action et décider, établir un changement. Vous n'allez plus procrastiner d'une certaine manière, mais vraiment prendre une décision éclairée qui va vous permettre d'acter un projet. On est sur la carte de la fécondité, de quelque chose que vous portez peut-être depuis un certain temps et qui là va être acté soit juridiquement, réellement dans la matière, ou soit par vous-même. D'accord? Vous allez vraiment prendre des décisions qui vont permettre cet équilibre afin de manifester ce projet avec la fécondité. Là, on a ralentissement, des intérêts oubliés. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous portiez depuis un certain temps, un projet, un objectif de vie, quelque chose. Après, peut-être aussi pour certaines des grossesses, mais bon, je le ressens plus comme quelque chose que l'on traîne, entre guillemets, en termes de projet matériel, quelque chose comme ça, qui a été ralenti là, qui a été assez compliqué pour y arriver, d'accord, qui a été un peu dans l'oubli là, et on a le potentiel exacerbé. Mais encore une fois, ça va se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que même c'est vous qui freinez le processus par certaines choses, par des pensées ou autres, d'accord? Et là, il y a comme une mise à l'action, un passage qui va permettre d'avancer par rapport à ce ralentissement. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Donc, restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce que j'ai une belle annonce à vous faire également. Donc, c'est parti. On va aller voir quel message ils ont pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de juillet? On a l'as de bâton. Là, on parle vraiment d'une opportunité, d'un projet, de quelque chose de vraiment passionnant. D'accord? L'as de bâton, alors je ne sais pas ce que c'est. On peut me parler de voyage, effectivement. En tout cas, d'un commencement, de quelque chose qui va vraiment réveiller votre passion, votre feu intérieur avec le serpent. 10 de coupe. Donc là, on parle vraiment en plus de quelque chose de familial, de quelque chose de concret, de passionnant, mais en même temps de stabilisant au niveau familial, qui pourrait assurer une sécurité vraiment matérielle. Mais bizarrement, on est quand même dans les douleurs là avec le 5 de coupe. Il y a comme une situation où on a été un peu déçu. D'accord? Mais là, pour moi,
limite, elle aurait dû être avant. Je sais pas, on va aller voir derrière. Mais j'ai comme l'impression que ce nouveau projet va permettre d'apaiser ce 5 de coupe. Ces émotions un petit peu douloureuses qui sont présentes. Peut-être par rapport justement à un projet familial. Mais il y a ce nouveau départ devant pour le coup. On a la grande prêtresse. Donc là, il y a beaucoup d'intuition. Vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre d'être vraiment déterminé sur ce que vous voulez accomplir avec ce cavalier d'épée. On est dans la communication. On communique sur ce nouveau projet. Mais effectivement, il y a une décision à prendre parce que ça concerne, comme ça doit concerner une certaine stabilité émotionnelle, familiale, on a peur de déséquilibrer les choses justement. D'accord? Mais on va être déterminé parce qu'on va vraiment recevoir, j'ai envie de dire, des messages de l'univers qui vont nous montrer qu'on est sur la bonne voie. Mais on est encore dans cette énergie du 2. Donc certainement une décision à prendre. Hein, parce que ça reste douloureux. Et avec ce roi de coupe, on va quand même réussir à trouver cette stabilité émotionnelle. On va vraiment passer d'un état à un autre chez vous, les amis lions, au début juillet, où on va être dans les émotions ici, dans vraiment des énergies de cœur, quelque chose de douloureux, où on a été déçu, une fin peut-être, fin d'un projet, il y a une fin de quelque chose qui s'est acté, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière, et ça va vraiment vous apaiser émotionnellement. Le roi d'épée, de coupe, on est dans la compassion, on est dans l'harmonie émotionnelle. On est dans le fait aussi d'être très intuitif, créatif. Donc, je crois que c'est ça qui va vraiment finir par se réveiller en vous et vous allez être déterminé. De toute manière, vous allez communiquer sur ce que vous voulez potentiellement mettre en place. Et on a ce 2 de bâton. Effectivement, on veut sortir d'une situation déjà existante et on est en train de se projeter sur quelque chose de totalement nouveau, peut-être même sur un terrain inconnu. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Allez. L'impératrice, on me parle encore une fois de créativité, d'abondance. Là, on est sur un projet vraiment porteur de succès. Elle ressaute sur vraiment cette connexion que ça va vous ramener à vous-même également. On est sur le fait de trouver vraiment sa place, en fait. Ok. Allez, on a le 9 d'épée, donc en angoisse quand même, hein. On a des doutes, en angoisse. On a ce projet, mais qui nous laisse quand même dans des sentiments d'incertitude. Vous devez angoisser par rapport à ça. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je ne me mets pas en péril, ma famille et moi? C'est possible, hein. 5 d'épée. Donc là, on est encore dans ce mental qui est bien présent, où on se prend la tête. Là, vraiment, on se questionne, on se demande, en angoisse, en stress et en doute. Hein. Alors, c'est parti. Vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Ok, allez, vos énergies à vous. Donc, on a ce 6 de pentacle et le page de pentacle. Donc, effectivement, là, on a envie d'ouverture. On a envie de proposer. Proposer peut-être ce nouveau projet. D'où la carte de la communication. Il y aura peut-être une étape où il va falloir communiquer avec les autres, peut-être pour le mettre en valeur, pour le faire connaître. Il y a quelque chose vraiment là avec le page de pentacle, pardon, de stable et durable. On est quelque chose de vraiment concret dans la matière qui sera porteur de succès et d'abondance hein, avec ce projet-là. Et effectivement, on a envie de l'ouvrir. Là, on est dans cette énergie peut-être de le proposer, de le dévoiler. C'est une belle énergie de fluidité, donner, recevoir. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment terminer un cycle. Il y a quand même des douleurs liées à une situation passée qui est encore présente et qui vous pèse mentalement, émotionnellement. Et ce que vous souhaitez, je pense que c'est vraiment pouvoir enfin fermer ce chapitre et passer à autre chose. Je vais demander une carte de précision. On peut être dans des sentiments de trahison également. Et oui, effectivement, c'est ça. On veut clôturer un cycle avec aussi la roue de la fortune. On veut ce changement, ces opportunités et ce nouveau chemin de vie, hein, j'ai envie de dire. Le défi,
la grande prêtresse, c'est vous, la grande prêtresse, n'importe quoi, l'impératrice, ça va être de vous reconnecter avec votre créativité, avec vous-même, votre enfant intérieur. Vraiment, ce projet, j'ai l'impression que c'est comme si il parle, il est vraiment en corrélation et en adéquation avec vos compétences, vos facultés en fait, ce que vous portez, etc. Et là, il va falloir vraiment miser sur votre créativité, sur le communiquer, le proposer effectivement, parce que la carte de l'impératrice, c'est aussi cette connexion au monde, être dans cette communication et cette ouverture de cœur. Donc, on est vraiment aussi dans une énergie, j'ai envie de dire, relationnelle et d'ouverture. Et ça, c'est votre défi. Ça va être de ne pas garder votre talent, j'ai envie de dire, pour vous, mais de vraiment regarder la carte de l'étoile, de vraiment être dans cette connexion et de vous laisser guider. Parce que vous êtes encore une fois bien guidé et protégé avec cette carte. Donc, il faut continuer d'espérer, d'accord? De sortir de ce mental et de nourrir votre énergie d'espoir par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie avec ce page de pentacle. Donc là, on n'a rien manifesté justement, hein, c'est dans votre esprit pour moi, c'est cette idée qui germe, mais qu'il va falloir justement planter. Il va falloir lui accorder de l'importance là. Et avec le conseil, on vous demande de partir aujourd'hui, hein, effectivement, de cette situation qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus. Effectivement, c'est douloureux parce que c'est une certaine zone de confort que vous quittez, mais qui n'en est plus une et vous en avez conscience. Et là, on vous demande de partir. Donc, ça peut être concrètement de partir d'un lieu de vie, de déménager, que ça soit au niveau professionnel aussi. En tout cas, il y a un contexte à quitter pour manifester. Encore une fois, on a le page de pentacle. Manifester ce quelque chose. Et là, on va essayer d'aller voir plus loin. Ça peut être un investissement, le page de pentacle. C'est de vous investir sur votre renouveau. D'accord? Le chariot nous parle aussi de déménagement, de changement de contexte, de situation. D'accord? De sortir encore une fois d'une zone connue où on a fait le tour en fait. Et d'ancrer quelque chose de nouveau là dans la matière. Peut-être, ça passe, si on me parle du professionnel, ça passe vraiment sur un nouveau départ complet et donc peut-être de se former. Ça parle de s'investir, que ça soit au niveau financier ou en termes d'énergie, donc quelque chose de nouveau. Pour moi, on est sur un nouveau territoire ici, hein, quel qu'il soit. Est-ce que vous pouvez me préciser cette énergie? Wow! Ah, elle m'a éteint la flamme. On est sur le serpent. Donc, on peut me dire là de quitter une situation toxique, justement. D'accord? Quelque chose avec en lien avec un sentiment de trahison. Pour certains, c'est possible. En tout cas, on est dans cette belle transformation pour tout le monde, ça c'est sûr, pour un renouveau. Là, il faut acter un changement, c'est certain, c'est le conseil de vos guides. Au niveau pro-projet, on a le 8 de bâton. Donc là, on a envie, on est sur quelque chose de rapide. Là, il y a vraiment un mouvement rapide qui s'opère au niveau professionnel. Un changement peut-être inattendu. Des bonnes nouvelles avec ce 8 de bâton, c'est possible aussi. En tout cas, cette envie que les choses bougent et d'acter encore une fois ce nouveau départ. Regardez l'as de pentacle. Donc là, il y a une nouvelle opportunité. Là, on est déterminé. Ça va arriver rapidement au mois de juillet. D'accord? Au niveau sentimental, relationnel, le 2 de bâton. Là, il y a un mouvement en avant qui, pareil, je pense qu'il doit s'opérer. On se projette. On est dans la projection de quelque chose de nouveau dans sa vie de famille, dans sa relation avec son partenaire ou pour les célibataires, simplement dans sa vision des choses. On planifie ce qu'on veut pour notre futur avec ce 2 de bâton et peut-être pour sortir de cet état de frustration émotionnelle. Le 4 de coupe nous parle vraiment là de, voilà, on se sent, on est un peu frustré, on boit du noir, on regarde ce qui ne nous convient pas dans notre vie plutôt que de regarder les choses positives. Et ce 2 de bâton vous demande là, vous allez, je pense, vous projeter relationnellement parlant sur quelque chose de plus, comment
de plus lumineux, sur un avenir qui serait différent de ce que vous avez aujourd'hui en termes relationnels sentimentaux. Le 9 de bâton. Donc vous luttez d'ailleurs même peut-être pour un changement depuis quelque temps, ou en tout cas là on est dans cette énergie de défense avec le 9 de bâton. On est sur ses gardes, on est peut-être sur la défensive effectivement. Allez, je vais vous prendre une dernière carte et je vais m'arrêter là. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne vais plus voir plus loin que ça. Alors effectivement, on a encore ce page d'épée sur ce nouveau départ, sur cette transition qui s'opère même au niveau relationnel, sentimental. Là, il y a comme un nouveau projet que vous menez à bien et qui peut concerner aussi, c'est possible, les membres de votre famille, en tout cas vos proches. Et au niveau spirituel, on a le monde. Il y a un accomplissement qui va s'opérer pour vous, les amis. Là, il y a une boucle qui se boucle. Il y a une page qui se tourne parce que vous arrivez au bout d'un cycle, parce que la vie et vos guides vous invitent à arriver dans cette énergie d'accomplissement, de trouver sa place, de quitter une situation toxique pour enfin trouver votre place et être connecté au monde. Regardez, on a ce 6 de bâton qui me le confirme. Pouvoir être fier de vous, vous sentir accompli, être enfin dans la lumière et laisser peut-être un passé douloureux derrière vous et enfin recevoir. Il est magnifique votre tirage. D'ailleurs, maintenant, je suis ravie de vous annoncer que j'ai mis en place un site internet. Donc, vous allez y trouver mes différentes prestations à distance ou en présentiel. Et vous allez aussi surtout pouvoir y trouver des extensions de tirage. Alors, je vous explique, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Et par exemple, si ce tirage vous parle, s'il a été fait pour vous, vous allez avoir l'occasion d'aller voir en détail votre domaine professionnel, votre domaine relationnel et spirituel. Donc, on ira voir justement votre challenge, ce que vous vivez de manière plus précise au niveau pro, quels sont vos défis, ce que vos guides vous conseillent. Au niveau relationnel, on fera un état des lieux général de ce que vous vivez. Et ensuite, il y aura 2 parties. Un tirage pour les personnes célibataires où justement on voit un petit peu ce qui bloque dans vos énergies, ce que vos guides vous conseillent effectivement pour arriver à cette plénitude émotionnelle recherchée, etc. Et il y aura la partie couple où là on ira voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire, le challenge ou en tout cas ce que vous vivez à l'instant du tirage, les issues, etc. Et on ira voir votre domaine spirituel, où là, on ira questionner les guides avec différents oracles sur vraiment, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, les leçons que vous devez en tirer, l'apprentissage de cette expérience, en fait. Et voilà, des vidéos de 30 minutes pour seulement, à peu près pour seulement 10 euros. Donc, vous irez voir sur mon site. Je vais essayer de l'inscrire sur la vidéo ou dans la barre de description. Et comme ça, vous serez guidé, ça sera assez intuitif, pour pouvoir avoir accès à ces extensions de tirage. Donc, des vidéos que vous pourrez garder, que vous aurez avec vous. Vous aurez un lien privé YouTube. Donc, voilà, je suis super contente de vous proposer ça. Et si vous obtenez ces capsules, n'hésitez pas à me faire un retour. Donc, c'est mes premiers essais, vous verrez, c'est assez détaillé, mais je n'hésiterai pas à remodeler, à revoir certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, donc je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.